Bonsoir. Ben voilà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Candy, voilà, je suis eurasienne, j'ai un père vietnamien et une mère yougoslave. Voilà. Et le résultat de cette nuit alcoolisée, eh ben ça donne moi, voilà. Alors en général, les gens me disent que ça se voit pas que je suis asiatique. On me prend souvent pour une fille d'Amérique du Sud. Le problème, c'est qu'on me dit jamais Venezuela, Brésil, hein, là où il y a les bonnes meufs. Toujours Chili, Pérou. Les petits corps et pas de cou, hein. Quand on me voit pour la première fois, on pense que je parle comme ça. Hey, ande, ande! Comment te llamas, niño? Il y avait beaucoup d'enfants quand j'étais petite qui m'appelaient Pépito. Voilà. Sombrero, poncho, c'est ça ma tenue de base. C'est triste. Alors, je suis contente d'être parmi vous ce soir parce que j'avais pas trop le moral. J'ai mon mec qui m'a demandé hier de lui faire un enfant. Là, j'étais surprise parce que je savais pas que c'était mon mec. Hein. Alors, effectivement, on se voit régulièrement depuis 5 ans et on habite ensemble, mais bon, j'avais pas compris, moi, que ça m'engageait dans quelque chose de sérieux. Alors, il m'a dit, mais si, c'est bien, maintenant, on est ensemble depuis un petit moment. J'ai dit, oh, calme-toi, c'est que 5 ans. Il m'a dit, ça te dirait pas d'avoir des enfants, d'avoir des mini-toits? Non. Non, parce que personnellement, je fais 1m48, hein. Donc ça veut dire que si sur Terre, je mets quelqu'un de plus petit que moi au monde, il risque de m'en vouloir toute sa vie. Et j'ai pas envie qu'à chaque galette des rois, il me fasse la gueule. Maman, j'en ai marre de faire la fève! Oh, ta gueule, ou je te remets dans le four. Moi, j'ai pas envie de ça. Et en plus, je sais pas comment lui dire que j'aime pas trop les enfants. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop les enfants. J'aime bien les enfants, mais je trouve qu'un enfant, c'est l'être le plus cruel de la terre entière. Pourquoi? Parce qu'il te dit tout ce qu'il pense. Tu vois, tout ce qu'il remarque, il te le dit. Et souvent, elle en a même rien à foutre que t'es mal. Il est là. Madame, pourquoi t'as des boutons? Madame, pourquoi t'as une moustache? Madame, pourquoi t'as pas de mari? À cause de tout ce que tu viens de dire, alors t'arrêtes maintenant. Et même quand ils veulent te faire des compliments, c'est des petits bâtards. Hein? Un jour dans le bus, je vois un petit, sa mère, une dame qui rentre. Le petit dit à sa mère, maman, regarde, la dame, elle est trop belle. La dame, elle était contente. On dirait une vache. Gratuit, pour rien. Et sa mère qui lui fait, psst, mais dis donc Timothée, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu vois pas, non, que la dame, c'est pas une vache? C'est une grosse vache. Ah non, les enfants, en plus, ils jouent à un jeu. Moi qui m'énerve, c'est le jeu des répéteurs. Vous savez, qui consiste à répéter tout ce que tu dis, mais de la manière la plus énervante possible. Voilà. Arrête ou je t'en colle une. Arrête ou je t'en colle une. Moi, si tu fais ça aujourd'hui avec moi, que tu sois petit, grand, je peux te tuer. Ça m'énerve à un point où je peux vraiment te tuer. Le problème, c'est comment tu le justifies au tribunal. Ah oui, monsieur le juge, mais c'est lui, là. Mais répétez tout ce que je disais. Attendez, vous avez bien conscience que c'est pas un motif pour tuer quelqu'un? Vous avez bien conscience que c'est pas un motif pour tuer quelqu'un? Oh, arrêtez ça tout de suite, hein. Oh, arrêtez ça tout de suite, hein. Arrêtez ça tout de suite ou je vous embarque. Arrêtez ça tout de suite ou je vous embarque. Arrêtez ça tout de suite ou je vous enferme. Arrêtez ça tout de suite ou je vous enferme. Arrêtez ça tout de suite ou je vous tue. Ah ah, vous voyez que c'est énervant. Vous avez raison. Acquittez. C'est les enfants, ça. Et en plus, c'est vrai, quand ils veulent te dire des saloperies, les enfants, ils disent toujours quand il y a plein de monde autour de toi. Jamais juste quand vous êtes tous les deux. Et ils sont là après, une fois qu'ils ont dit leur saloperie et que t'as mal, t'es comme ça, tu crèves et tout, ils te regardent l'air défiant, l'air de dire « Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire? Il y a du monde partout, tu vas me taper? Tu peux rien faire, je suis un enfant !» Je les aime pas. Je les aime pas trop. En plus, je suis ici, moi, cette génération où on sait pas trop si on veut avoir des enfants ou pas, on hésite. Du coup, à chaque fois que t'as une copine qui t'annonce qu'elle est enceinte, tu sais jamais si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. T'es là, ah, t'es enceinte? C'est super! C'est super, hein? Ah ouais, c'est super! Et il y en a aucun dans cette assemblée-là parmi nous qui pense que peut-être il est pas le fruit de l'amour. Qui s'est déjà posé cette question? Moi, je me suis dit, ça se trouve, je suis pas le fruit de l'amour. Ça se trouve, si je suis d'une cuite. Du coup, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, mais maman, quand t'étais enceinte de moi, est-ce que t'as hésité à me garder ou pas? Elle m'a dit, mais ça va pas, non, c'est quoi cette question? Bien sûr que non, j'ai pas hésité à te garder. C'était beaucoup trop cher l'avortement à l'époque.
Mais si ça n'avait pas été trop cher, ah ben on n'aurait pas cette discussion. Voilà. Moi, je sais pas, hein, avoir des enfants, c'est engageant. Il y a beaucoup de parents dans cette salle, taper dans les mains, les parents. Ah ouais. On sent la joie, hein. Ils nous ont tués. On est morts. Je regrette, madame, vous êtes 648e sur la liste d'attente, ce qui fait que vous aurez une place en crèche en février 2017. Quand votre bébé aura 7 ans. Ben, je sais que vous êtes enceinte de 3 semaines, madame, mais fallait anticiper, hein. Mais comment vous allez faire comme toutes les mamans qui travaillent, madame, le système DTS? Comme débrouille-toi toute seule. Ben, allez voir du côté des grands-mères, au moins c'est gratuit. Oh, tu voudrais que je m'occupe de ton bébé toute la journée? Oh, je pourrais pas. Avec mes hormones et ma DHEA, je saurais plus comment on fait. Hein. Bah oui, bah j'ai eu 3 enfants, bah justement j'ai tout oublié puis je tiens pas à m'en rappeler. Hein. Bah va voir ta belle-mère qu'elle te serve au moins quelque chose. C'est une plaisanterie, j'espère. Enfin, je suis beaucoup trop jeune pour être grand-mère. J'ai à peine 32 ans. 58, peu importe. Écoute, non, je veux pas être appelée mamie, mémé ou moumoune, non. Je pense qu'il pourrait m'appeler Laurence. Ou alors Belle. Mais comment tu vas faire? Cherche-toi une babysitter. Ah, je suis finlandaise. Je suis venue à Paris pour faire des photos de mode. Des photos de mode. Mais tous les hommes veulent coucher avec moi. La dernière famille où j'étais, ils voulaient tous de moi. Le papa, le papite, le tonton. Et je sais pas dire non. Alors j'étais épousée de crevettes. Moi, je suis babysitter spécialisée dans la garde d'enfants malades. L'avantage avec moi, c'est que votre bébé sera complètement immunisé. Moi, je suis cadre, ex-cadre dans une boîte Protsphère. Licenciement, reconversion, dépression. Je suis dynamique, autoritaire. Et je vous garantis qu'avec moi, votre bébé ne rigolera pas tous les jours. Tous les matins à 8h30, jamais je n'arriverai à me réveiller aussitôt. Hein? Non, ce que je vous propose, tu m'appelles tous les matins à 10h et ce matin à midi, tu vois que je ne suis pas arrivée, tu m'apportes le piou-piou chez moi. Je viens de la part de la paroisse. Ordinairement, je garde des personnes âgées. Mais j'aime beaucoup les enfants, parce qu'ils sont porteurs de joie et d'espoir. Par contre, je ne supporte pas les cris. Êtes-vous pour ou contre l'usage des sédatifs légers? Ouais, on est deux copines, ça nous intéresse. Ouais, on voudra venir toutes les deux, comme ça on serait moins yesh. Non, mais attends, n'est-ce pas commentaire? Attends, nous les bébés, on sait les calmer, on met du chichour dans le biberon. J'ai longuement réfléchi. Bon, c'est vrai que je suis nettement trop jeune pour être grand-mère, mais j'ai lu dans un magazine scientifique, Elle, que d'après une étude américaine, 12% des femmes de plus de 50 ans en contact régulier avec un enfant de moins de 3 ans constataient une diminution dans l'apparition de leur ride de 2%. Donc je veux bien te dépanner, mais à une condition. Je veux qu'il m'appelle Belle. Et pas Babybel. Élodie, t'as 30 ans, dépêche-toi, fais des enfants. Oui, mon horloge biologique a la voix de Vanessa Paradis. Il connaît toutes les rues par cœur. C'est super chiant. Du coup, quand elle me fait ça, j'ai une technique. Je vais dans un parc, à l'heure de pointe, et je m'installe de préférence à côté d'une mère de famille nombreuse. Vous savez, les mères qui arrivent au parc avec un semi-remorque de matériel de puériculture. Ces mères que l'on admire parce qu'elles semblent tout gérer à la perfection, mais qui, au plus profond d'elles-mêmes, ont déjà commis tellement d'infanticides. Et là, assise au milieu de ce parc, je me fais la réflexion que observer les enfants jouer, vivre, c'est merveilleux. C'est un merveilleux moyen de contraception.
arrête de faire semblant de pas me voir. Tu fais la même blague à chaque fois. Ah bah c'est redondant. Et il fait chaud dans ce parc, hein. Pouh, la clavicule. Ça va, toi? Ah non, moi ça va pas du tout. Non mais attends, il est quelle heure là? 10h du matin, moi je suis déjà exténuée, hein. Là, on revient de la protection maternelle et infantile. Pour les diagnostics d'hyperactivité, bah jackpot, ils le sont tous, quoi. Tous mes enfants, ils sont hyperactifs, quoi. Je m'en doutais, tu me diras. France 9. Je m'en doutais. Bah tiens, regarde-le, lui, France, il a marché à 3 mois. Ça veut tout dire, hein. Tu me diras, son père était quand même marathonien. Ça peut jouer dans la balançoire. Lâche ce champignon. Qu'est-ce qu'il était beau, son père. Mais qu'est-ce qu'il était abruti, par contre. Ah bah attends, Carole, déjà, moi, je considère que j'ai pas inventé la machine à courber les bananes. Mais alors, son père, un scandale, quoi. Genre, le mec, il a laissé son cerveau en orbite sur la planète connerie, quoi. En même temps, Berlin, j'y suis restée 2 jours, on n'a pas eu le temps de faire connaissance. France, j'ai dit lâche ce champignon, j'ai pas dit lèche. Oui, bah réfléchis, la tête, ça sert pas qu'à porter les cheveux. Tu me saoules, hein. Oh, hyperactif, si c'est pas du gâchis. Tu les élèves à bout de bras jusqu'à 7 ans et demi que je les allaite. Tu le sais, Carole, qui est leur après que des bonnes choses, viande blanche cuite à la vapeur, légumes biologiques, quinoa, boulgour, sésame, des graines, des graines, des graines. Paf, hyperactif, tu comprends quelque chose, toi? France ist nicht Essen auf dieses! Das ist widerlich, ja, das ist widerlich wie dein Vater. Tu t'arrêtes, hein? France, ton comportement est en train d'agir de manière très efficace sur mon transit intestinal! Ah ben ça veut dire que tu me fais chier! Ah puis qu'est-ce qu'il tête celui-là? Du matin au soir, il arrête pas, il est goulu. Il est hyper goulu. En plus, il aspire fort et je suis pleine de crevasses, tu veux voir? Je t'ai déjà fait montrer, ah d'accord. Comment, Carole? Non, le père de celui-là, je l'ai jamais revu, non. Non. Bon, il sait qu'il a un fils de 6 mois et qui s'appelle... Michael, ouais. Mais il a pas le temps de s'occuper de ça, puis c'est pas ce que je lui demande, hein. Il est quand même trader à New York. Ah ben c'est une vie de malade, il a pas une seconde à lui, il fait tout à toute vitesse. Tout. Si tu vois ce que je veux dire. Ah bah disons que Oli c'était une pointure, hein. Il faisait ça comme un pied. Heureusement, on l'a fait qu'une seule fois, en 4 minutes c'était réglé, au revoir et à bientôt. Hein. Mais non, Carole, je sais pas chronométrer, qu'est-ce que t'es conne. Non, mais c'est juste que, avant d'aller au lit, j'avais mis un plat à chauffer au micro-ondes sur 4 minutes. Hein? Une quiche foraine. Et quand ça a sonné, on était déjà en train de se rhabiller, alors c'est comme ça que j'ai su. Et ça va, toi, avec Philippe? Non, ça va pas. Bah, ça se voit, t'as des cernes jusqu'aux genoux, ma pauvre. Pas sur la colonne vertébrale! Je te jure, Carole, je suis arrivée au parc, je t'ai vu, je me suis dit, crache cette fougère! Je me suis dit, oh là là, mais Carole, elle est cernée comme un preneur d'otages. Il est toujours au chômage, il regarde la télé toute la journée, bah ça m'étonne pas, ça a toujours été un trou du cul, ton mari, Carole. Toujours, ah bah moi je l'appelle l'anus, hein. Pas le toboggan à l'envers. Bah voilà, bah oui, tu saignes, je vois bien que tu saignes, je suis pas sourde. Bon, Boris, va faire un point de compression sur la jugulaire de ton frère. Boris, Sunly, déterre Boris. Tatiana, peux-tu sortir Sunly de cet arbuste, s'il te plaît? Tatiana, Felipe va réanimer Tatiana. Oui, une piqûre d'adrénaline dans le cœur, comme je t'ai montré. Puis après, vous allez vous calmer, hein. Sinon, maman, elle va appeler le gros monstre difforme. Celui qui pue, celui qui pète, celui qui ressemble à Mamie Jeannette. T'inquiète, ils ont l'habitude.
En parlant de gros monstres difformes, quand je te regarde, Carole, je me dis que j'ai bien fait de faire ma vie comme ça. Hein. Ah non, mais moi, je voulais plein d'enfants, mais je voulais pas leur père à la maison. Non, merci. No way, pas question. Hein. Ah ben, c'est pour ça que je vais les chercher aux 5 coins de la planète. Hein. Comme ça, je suis sûre qu'ils viennent pas gratter à ma porte quelques mois plus tard avec des yeux de merlan frites. Hein. Et puis t'imagines, Carole, le nombre de belles-mères que j'aurais sinon? On va laisse tomber, suicide collectif. Hein. Tu connais mon dicton, Carole? Les belles-mères, c'est comme les pommes de terre, c'est mieux dans la terre. Sunny, som så uliochi badjosher. Morai babunam, so bakam chinois. Ah mais ça te fait peut-être rigoler, Sunny, mais le jour où tu prendras une balle entre les deux yeux, tu vas te demander qui c'est qui a éteint la lumière. T'inquiète, elle a l'habitude. Ah ben tu vois, Sunny par exemple, si j'étais restée ne serait-ce que 2 semaines de plus avec son père, ça aurait pas fonctionné. Hein. Oh, je l'aurais buté, oui, il m'aurait buté, mais il y aurait eu un article dans le Parisien. Ah ben déjà, vivre en Chine, non merci, je déteste les nems. Et puis tu sais, Carole, la légende est vraie. Les Chinois, ils ont les poils du pinceau beaucoup plus longs que le manche. Enfin bon, comme dirait le père de Boris, Dragay de Veled el telnek avec un berek el pereknek qui baisse le nec. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire. François, tu vas la manger, la tarte à 5 doigts. Ah ben je te parle comme ça parce que je suis démunie. Tu sais, François, je suis ta mère et je t'aime énormément. Je t'ai donné la vie. Je peux la reprendre. T'inquiète, il a l'habitude. Tu vois, moi, mes enfants, Carole, je leur pose chacun une photo de leur père au-dessus de leur lit. Je trouve ça très important. Même si ça leur procure parfois des cauchemars. Surtout Boris. Boris fait énormément de cauchemars de son père, hein, Boris? Boris? Papa! T'inquiète, il a l'habitude. Et puis c'est normal qu'il ait peur de son père, car son père est hongrois et les Hongrois sont extrêmement moches. Ah bah déjà, ils ont tous des énormes sourcils, on sait pas pourquoi. Énorme, un paillasson de chaque côté. Bienvenue, bienvenue. Emmanuel Chat en 3D, les mecs. Ah bah ils ont pas froid aux yeux, hein. Et puis aussi, moi, mes enfants, je leur parle chacun la langue génitale de leur père maternel. Je trouve ça très important aussi. Ils savent d'où ils viennent, comme ça. Puis ils savent où ils vont aussi, parce qu'on va rentrer à la maison. Hein? On va aller boire un petit sirop de fraise. Oui, Felipe, celui qui a un drôle de goût et qui donne envie de faire dodo. Bien, Felipe. Tiens, au lieu de faire le mariole, attrape ton frère! L'autorité du père maghrébin, ça c'est unique en son genre. Il ordonne, tu exécutes. Just do it. J'ai toujours été fasciné, mais alors fasciné par mes petits camarades de classe avec qui j'avais grandi, notamment Julien, qui avait le courage de répondre à ses parents. Et je me rappelle, c'était avec Julien dans la chambre, on jouait, et sa mère entre, elle dit « Julien, tu ranges ta chambre !»« Je t'emmerde, maman !» Je dis « Oh, Julien, comment tu parles à ta mère? T'as jamais pris de raclée ?» Et là, il m'a dit, non, c'est interdit par la loi. Ah bon? Mais je l'apprends. Bon, du coup, je me suis dit, je vais faire pareil. Ouais, mauvaise idée. C'est mon père, un jour, qui me dit, Faudil, tu prends les clés de la voiture, t'emmènes ta mère faire les courses. Non, papa, cette fois-ci, je n'irai pas. C'est toujours à moi d'y aller, cette fois-ci, je n'irai pas, ok? Qu'est-ce que t'as dit? Non, t'as le droit de t'exprimer, vas-y. Mais qu'est-ce que t'as dit au début? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit où sont les clés, papa? Où sont les clés? Voilà ce que j'ai dit. L'autorité du père maghrébin. Mais tout ça, c'est une question d'éducation. L'éducation, c'est évidemment important. Donc je compare l'éducation de Julien et la nôtre. Hein. L'éducation de Julien, elle est basée sur le dialogue avec l'enfant, l'écoute. Et vous avez le deuxième mode d'éducation, l'éducation africaine.
Ah, attention, dans le quartier dans lequel j'ai grandi, vous avez plusieurs pères de famille. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Vous avez tout d'abord, j'enlève ma veste pour vous en parler. Vous avez tout d'abord le père turc. Mesdames et messieurs, le père turc. Si vous voyez un père turc dans la rue qui cherche son gamin pour lui mettre une raclée, appelez la police. Ça finit dans les faits divers. T'as un mec dans la rue, torse nu, avec un bide comme ça, une moustache et un sabre. Mamat, wallah, Mamat. Et là, il vient vers toi, il fait, vous, c'est pas vu, Mamat. C'est pas pour taper, c'est pour parler. Avec un sabre. Et là, il va vers son fils, il fait, Mamat, un bras. Donc là, il n'y a pas de dialogue avec l'enfant, il n'y a pas de... Hein, c'est direct, c'est radical. Je vais aller très vite. Après, vous avez le père qui m'a le plus traumatisé dans ma vie. C'est le père gitan. Ah, le père gitan, il a un mode d'éducation qui est beaucoup plus, comment dire, sauvage. J'en fais encore des cauchemars aujourd'hui. Je vous plante le décor. On est là, tous assis. Tu vois juste le fils gitan passer. Ah! Et t'as le père derrière. Vas-y, cours, pas, vas-y, cours! Pas, cours! Pas, il court plus! Bravo du schnecko, rasta la moulina, mange mes morts! Qu'est-ce que tu avais à regarder? Qu'est-ce qu'il veut, mon moulin? Remonte ton cocotier, pas! Qu'est-ce qu'elle veut, la merguez? Un barbecue, pas! Et le pire, c'est quand tu apprends pourquoi il tirait sur son gamin. Je t'ai dit 1000 fois que le papier toilette, c'est pour les invités, pas! Mais ne l'oubliez jamais, mesdames et messieurs, que l'on soit noir, blanc, arabe, chinois, dans la vie, il n'y a qu'avec un père sévère que l'on persévère. Alors, évidemment, hein, je vous ai dit, avantages, inconvénients à être arabe. Je me rends compte finalement qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages à être arabe, que des inconvénients. J'ai plus qu'à me foutre en l'air, me suicider ou travailler chez France Télécom. J'ai cru qu'il n'y avait que des inconvénients jusqu'au jour où j'ai assisté à un des plus grands événements de notre siècle. J'ai vu dans la rue le peuple tunisien, le poing levé, prêt à mourir et mort pour sa liberté, suivi du peuple égyptien, le poing levé, prêt à mourir et mort pour sa liberté, suivi du peuple libyen, le poing levé, prêt à mourir et mort pour sa liberté. Et je me suis rendu compte de la chance que j'avais de vivre dans ce beau pays qu'est la France, qui me donne cette liberté d'expression que d'autres n'ont pas. Alors j'en profite, je valse avec Marianne sur un air de liberté, aux saveurs de jasmin, en buvant mon thé. Des larmes de joie ont remplacé les pleurs, les Arabes s'expriment et oublient leur peur, les dictateurs tombent sur un sol arable, fini l'hiver sombre, c'est le printemps arabe. Merci. Un petit peu, ben voilà, comme Jackie, il est un peu bizarre, hein. Non, voilà, il est un peu bizarre, non mais je l'adore. Ben voilà, comme il vous l'a dit, je m'appelle Rudy. Ça va? Tout le monde est bien assis? Tout le monde a bien mangé? Tout le monde a fait pipi? Hein? Ça va? Bon ben voilà, éteignez vos portables, ça me ferait plaisir. D'ailleurs, moi je vais faire comme vous, hein, j'espère que vous l'avez fait, je vais éteindre mon portable. Alors, excusez-moi. Alors, fais bien attention qu'un projecteur ne te tombe pas sur la tête. Bisous, maman. Pourquoi pas, hein? Dis au régisseur de ne pas mettre la musique trop fort. Pense à tes oreilles. Bisous, maman. Vous pouvez parler entre vous, s'il vous plaît, Vérifie. Alors ça, c'est déjà fait. Fais en sorte qu'il y ait un plan de sécurité en cas d'incendie. Alors, qui est pyromane dans la salle? Personne. Ok, d'accord. Je ne sais pas si j'ai pensé à te faire un bisou. Bisous, maman. Bon, ben voilà, comme vous avez pu le constater, hop, c'est éteint. J'ai une mère très inquiète, hein. Non, en fait, j'ai la mère la plus inquiète du monde. Ben oui, depuis cette histoire de la hausse du prix du pétrole, là, ma mère a commencé à faire des réserves d'essence. Bon, pourquoi pas, hein, si on avait une voiture. Non, c'est vrai, mais c'est comme depuis l'autre jour. Je regardais tranquillement la télé, et qu'est-ce que je vois à l'écran? Oh,
la tête de mon petit frère à l'écran. Alerte enlèvement. Bah alors là, j'ai aussitôt appelé ma mère. Hein. Allô, maman? Maman, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Cédric, là? Oh, Sainte Marie-Josée Pérec! C'est de ma faute! Je l'ai laissé aller à la boulangerie, il n'est jamais revenu! Qu'est-ce que c'est que cet accent, maman? C'est de ma faute! Il est parti! Ça fait je sais pas combien de temps! Ça fait combien de temps, maman? Dis-le-moi parce que... Ça fait déjà 20 minutes! Quand la police l'a retrouvé, le plus dur a été d'expliquer qu'il y avait juste la queue à la boulangerie. Quant à ma mère, elle a dû faire ses excuses auprès de la direction de TF1. Elle s'était fait passer pour une inspectrice de la PJ. Et oui, elle a envoyé une photo de mon frère par internet. Hein. J'ai calculé, hein. Le temps qu'elle fasse tout ça, Cédric n'était même pas arrivé à la boulangerie. Pauvre gamin. Quand je pense que c'était la première fois qu'il sortait tout seul. Aux dernières nouvelles, ma mère se renseignait sur l'achat d'un bracelet électronique pour le suivre en GPS. Enfin, cela dit, moi, j'ai aussi mon lot d'interdits. Hein. Oui, dit. Oui, elle prononce pas les R. Hein. Oui, dit. Où vas-tu? Chez Julien, maman. On doit aller faire nos devoirs ensemble. Alors, je t'accompagne. Mais maman, c'est le voisin d'en face. J'ai dit je t'accompagne. Et dépêche-toi. N'oublie pas qu'on doit être de retour pour 18h. 18h. L'heure du bain. Pas facile de se laver avec des brassards, hein. Heureusement qu'on avait une baignoire, hein. Je me voyais pas prendre de douche avec un parapluie, hein. Enfin, cela dit, ma mère a toujours été à la pointe de la technologie. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais faire une petite déclaration un peu solennelle ce soir, hein. Je hais, hein, mais du plus profond de mon cœur, l'inventeur du babyphone. Je dois être le seul homme sur cette planète à l'avoir utilisé jusqu'à mes 18 ans. Non mais imaginez, une école maternelle, une école primaire, un collège, un lycée, le tout réuni dans le même pâté de maison, et à 50 mètres de chez moi. Et dans mon cartable, le babyphone. Quand je rentrais le soir, c'était le débriefing. Oui, dit. Je t'ai entendu bavarder pendant le cours de mathématiques. Oui, dit. Pourquoi tu coupais le babyphone entre 14h27 et 14h38? Eh bien, laisse-le allumer, même dans les toilettes. Tu crois peut-être que c'est l'odeur qui va me déranger? Ah, et puis c'était rageant, hein. Bah oui, je devais être le seul étudiant à vouloir cacher un système radio qui pouvait même pas lui servir à tricher. Enfin bon, j'ai eu mon bac. Pardon, j'ai eu mon bac, oui, on a fêté ça avec mes copains, à la maison. On a improvisé une soirée créole. Ma mère doit être la seule antillaise capable de préparer un petit punch sans rhum. On était là, avec notre demi-verre d'eau sucrée, dans lequel baignait un petit morceau de citron vert écrasé. L'ambiance était tellement chaude, qu'à 10h du soir, tout le monde était parti. Ma mère a trouvé le moyen de faire passer un éthylotest au seul de mes potes qui avait le permis. Maman, mais il a pas bu d'alcool, là. Je ne veux pas savoir, il a bu toi qui ponche. Souffle dans le ballon. Le pauvre, il était même pas venu en voiture. Et est venu le jour où ma mère m'a dit... Oui, dit... Oui, je sais, ouais. Un jour, tu vas peut-être rencontrer une jeune fille. Méfie-toi. Tu risques le sida. Tu risques une MST. Tiens, prends ce préservatif. Avec lui, il ne peut rien t'arriver. Avec lui, tu seras protégé. Oh, mon précieux. Et le soir de ma première fois, je n'avais peur de rien. Je chevauchais héroïquement ma conquête, tel un chevalier intrépide. J'étais invincible. J'avais mon préservatif. Il était là, dans ma main. Et il me protégeait.
Ce n'est que par la suite que j'ai compris que... D'abord, j'avais eu beaucoup de chance, mais qu'un excès de prudence peut être catastrophique, hein. Excusez-moi. Arrête de faire des cochonneries sur scène, bisous maman. Est-ce qu'on peut allumer la salle, s'il vous plaît? Maman? Maman? Ah non, c'est un monsieur, ça. Maman? Maman? Tu me fais peur, là? Maman? Maman? Oh non, maman, non! Pas la webcam, non! Oh mon Dieu! Merci. Alors, j'imagine qu'ici, tout le monde se souvient parfaitement du jour de sa naissance. Ah, c'est quand même un truc qui marque. Mais est-ce que vous vous souvenez bien de toute la période prénatale? Vous savez, quand on est encore dans le ventre de notre maman. Plus dur, hein? Pourtant, c'était génial. C'est vrai, elle était pas belle, la vie. On ne glandait rien de la journée. On était logés, nourris, blanchis. C'était génial. Moi, je me souviens, à cette époque-là, bon, c'est vrai que j'étais un petit peu con. Ah, bon, vous savez ce que c'est l'âge, on se cherche, hein, c'est normal. Et alors, j'étais persuadé, et là, je m'adresse surtout aux mecs, hein, parce que je sais qu'on y a tous pensé. Moi, j'étais persuadé que ma zigounette, vous savez, c'était le machin super long, là. Vous voyez, le truc comme ça, là. Ah oui, j'y croyais vachement, hein. Je me voyais déjà faire des oroses, hein. Bon, en fait, rien à voir. Ça, c'est l'antivol. Ouais. Ah, puis c'est solide, tu peux y aller, là, ça bouge pas, hein. C'est tac, tac, tac. Enfin, tout ça pour dire que j'étais vachement bien jusqu'au jour où tout a basculé. Ouais, je me souviens, ce jour-là, je me sentais pas très bien, j'avais un petit peu la tête dans le cul. Et donc, je faisais quand même mes ablutions matinales, comme d'habitude, mon petit cours d'aquagym, normal, comme ça. Et d'un coup, vous savez, le niveau de l'eau a commencé à baisser. Qu'est-ce que c'est? Ah, bon. Donc, visiblement, un problème de tuyauterie. Alors, bon, comme j'étais un petit peu bricoleur à l'époque, hein, j'ai essayé de réparer le siphon qui avait pété, quoi, le truc, là. Et alors, je sais pas ce que j'ai merdé. Je me suis retrouvé aspiré comme une chasse d'eau. Ah! Merde. Donc là, tout a été très vite. Il y a un mec qui m'a chopé par les oreilles comme si je venais de faire une connerie, tu sais. Là, il m'a tiré. Et une fois dehors, comme s'il m'avait pas fait assez mal, qu'est-ce qu'il m'a fait? 2 claques. Allah, Allah! Sur mes petites fesses encore tendres et chétives, tu vois? Non, c'est dégueulasse, frapper un enfant sans défense comme ça, là. Alors bon, il paraît que c'était soi-disant fait exprès pour me faire pleurer. Je peux vous dire, j'ai pas versé une larme. Ouais. Par contre, j'ai gueulé. Merci, quel accueil. Les mecs, vous savez recevoir, j'en reviendrai. Ah, bravo. Donc évidemment, j'ai fait ce que tout le monde aurait fait à ma place. J'ai profité d'un moment où tout le monde regardait ailleurs pour m'enfuir en courant. Allez, je suis parti comme une balle, alors que je savais même pas encore marcher. Ça, c'est l'instinct de survie, ça s'explique pas. Ça, c'est dingue, c'est la nature, tu sais pas. Donc je courais comme ça. J'avais une belle foulée, hein, les gens me regardaient. Hey. Alors, évidemment, je ne courais pas au ralenti, on est bien d'accord. Hein, ça ne sert à rien, on va beaucoup moins vite. D'ailleurs, un petit conseil comme ça, si jamais un jour vous êtes amené à vous enfuir, évitez de le faire au ralenti. Très mauvaise idée. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Il n'y a qu'un mec sur Terre qui est capable de courir aussi vite qu'un hélicoptère tout en courant au ralenti. C'est Steve Austin. C'est l'homme qui valait 3 milliards. Tu te souviens? C'est génial comme concept quand même. Les scénaristes, ils sont réunis comme ça, ils ont dit bon les gars, comment on pourrait faire pour donner l'illusion qu'il y a un mec qui court super vite? Et si on le faisait courir au ralenti? Bonne idée. Allez, vas-y Steve, accélère. Enfin bon, bref. Donc moi, je courais comme ça, et au bout de 100, 150 mètres, enfin je sais pas, j'ai pas compté, tu vois, une fois arrivé sur le parking, bloqué. Eh, j'avais oublié l'antivol, tu vois, bon. Comme quoi ça marche quand même, tu vois. Alors bon, malheureusement, j'étais parti un petit peu vite. Alors j'avais pas mon couteau suisse sur moi pour couper le machin, là. Alors j'ai bien essayé avec mes dents, c'est... Mais bon, je n'avais pas sur moi non plus, donc ça pouvait pas marcher. Évidemment, ils ont pas eu de mal à me retrouver, hein, vous pensez bien. Ils sont mis de l'autre côté. Bon, ben, on va remonter la ficelle. Allez, hop, c'est parti. Petit. Alors, on le tient. Donc là, évidemment, on m'a détaché, hein. Ah. Il sera con. Comme ça, il s'en tirera moins seul, qu'est-ce que je lui dise. Bon. Et donc là, on m'a présenté à une femme. Énorme. Elle est tellement grosse, au début, j'ai même cru que c'était une américaine, c'est vous dire, hein, tu vois. Allongée sur un lit d'une manière assez vulgaire, d'ailleurs. Hein, pas très classe du tout, comme ça, là, toute rouge.
dégoulinante de sueur, tu sais, avec des cernes jusque-là, des seins jusque-là, tu vois, et t'apprends que c'est ta mère. Et là, tu pleures. Bonsoir. Toi, ça va. Toi, ça va. Toi, t'es là. Alors... Non, je suis très content d'être là avec vous ce soir parce que d'autant plus que ça n'a pas été facile pour moi d'arriver jusqu'ici. Parce que, entre-temps, en fait, j'ai failli mourir sous les coups de mon père. Mais ceci dit, je le comprends, mon père, je le comprends parce que toute ma jeunesse, toute mon enfance, je lui ai donné beaucoup de fil à retordre. Énormément de fil à retordre. Beaucoup, beaucoup de fil à retordre. Le fil de la télé, bam. Le fil du micro-ondes, bam. Le fil de l'aspirateur, bam. Et comment il est long, le fil de l'aspirateur, ça. Moi, il m'a tellement tapé avec que quand il appuyait sur le bouton, c'est moi qui re-rentrais dans l'aspirateur, tu vois. À la maison, on était 4 frères et sœurs et c'était moi le plus turbulent. Et le premier point de discorde avec mon papa... C'était l'école. Hein? T'as frétillé, hein? Non, moi, c'était l'école. Si vous voulez, moi, j'étais le genre d'élève quand mon père recevait les bulletins scolaires à la maison. Papa, attends, papa, s'il te plaît, attends. Papa, arrête, papa, stop, papa, stop. Attends, pose ça, papa, arrête, stop. Attends. Bah oui, bah recule, alors. Attends, papa, s'il te plaît, parce que si tu regardes bien ici sur le bulletin, entre 1... Mais papa, on s'en fout des maths, la prof, c'est une raciste. Bah, tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit, ouais... chez vous, les petits Africains, des fois il fait chaud et tout. Ma parole, elle a dit ça, je te jure, elle a dit ça. Attends, la tête de ma mère, attends, papa, s'il te plaît, attends. Non, papa, s'il te plaît, attends, parce que si tu regardes bien juste à côté, entre... Hein? Comment elle s'appelle? Madame Sissoko. Mais je te jure, c'est elle qui a dit ça, mais c'est pas moi qui l'a dit. Papa, s'il te plaît, attends. Papa, s'il te plaît, attends, calme-toi, parce que si tu regardes bien, là, juste en dessous, en techno, j'ai eu 17 de moyenne. Et le porte-clés, je te l'ai offert ou pas? Hein? Et là, en musique et en art plastique... Mais papa, attends, s'il te plaît. Papa, attends, pose ça. Papa, arrête, stop. Pas le grippin. Je suis déjà assez noir comme ça. Excusez-moi. Excuse-moi, mais avant de partir, j'avais quelque chose de très important à te dire. Oui, mais enfin, Willy, c'est peut-être pas le moment, il y a un peu de monde là. Non, je m'en fous. Les gens me gênent pas du tout, il y a aucun problème. Voilà, en fait, tu sais que ça fait un petit moment que je suis seule. En fait, tu es seule depuis toujours. Oui, bon, donc tu sais que je suis seule depuis un bon moment. Et malgré ça, bien écoute, j'ai pris une grande décision. En fait, tu veux dire une décision à ta taille? Oui. Voilà, Anne, j'ai décidé d'avoir un enfant. Toi? Bah oui, moi. Voilà, ça y est, là, je me vois déjà, là, en train de jouer avec lui dans le jardin, là, en train de le laver, en train de le brosser, en train de le voir creuser un petit trou, en train de... T'es sûre que c'est un enfant que tu veux, c'est pas un chien? Non, ça y est, je m'imagine bien en train de pouponner, là. Ah, je me vois bien, là, ne plus dormir les nuits pendant 2 ans. Je me vois bien galérer, là, pour trouver une nounou, galérer pour trouver une place dans une crèche, avoir peur qu'à 14 ans, il pique des portables pour payer sa beuh. Ah bah, t'es optimiste, c'est un bonheur. Hein. Non, je suis réaliste. C'est vrai que tout le monde rêverait d'avoir un enfant qui te ressemble. Ah hein. bah ça, c'est gentil, Anne, merci. C'est vrai, quand on te voit, on se dit que ce serait dommage que tu te reproduises pas, quoi. Non, mais c'est vrai, franchement, tout le monde rêverait d'avoir un bébé d'1,60 m avec une voix d'hôtesse d'accueil. Oui, enfin, tu dis ça, mais je sais très bien que dans le fond, tu me trouves pas mal. Ouais, t'es mignon, mais bon... Bon, bah moi, Anne, je te l'ai peut-être jamais assez dit, mais... Moi, je te trouve pas mal. Bon, abrège, qu'est-ce que tu veux? Anne, j'ai besoin de toi. Ah non, Willy, je t'aide pas à t'occuper de ton futur bébé. Moi, je veux dire, j'ai eu des enfants, merci, j'ai déjà donné. Ah non, mais attends, mais personne te parle de t'en occuper, je veux pas que tu t'en occupes, je veux que tu le fasses. Avec qui? Avec qui? Avec moi. Non, mais...
Ah non, mais moi, je couche pas, enfin, avec... je sais même pas comment ça s'appelle, d'ailleurs. Non, bon, sérieusement, Anne. Accepterais-tu d'être la mère de mon enfant? Enfin, tu veux dire la mère adoptive? Non, la mère porteuse. J'ai besoin de ton ventre, Anne. Oh, écoute, ça va pas, non? Oh, écoute, avec tous les régimes que tu fais à longueur d'année qui marchent jamais, bon, bah là, au moins, pour une fois, t'aurais un gros ventre et ça serait pour la bonne cause. Non, mais ça va pas, Willy? Excuse-moi, c'est pas écrit kill ou tout, hein. C'est pas open bar sur mon ventre, c'est pas happy hour sur mes ovules. Non. Allez, Anne, s'il te plaît, donne de ta personne. Ah, parce qu'en plus, tu veux le faire naturellement? Bah oui, comme un homme et une femme normale, quoi. Je veux un enfant bio. Oh. Bah, prends pas cet air dégoûté non plus, hein. Oh, écoute, Anne, ça fait 5 ans qu'on se connaît, je t'ai jamais rien demandé, là, tu peux bien coucher avec moi 5 minutes. Ah, parce qu'en plus, ça va durer que 5 minutes? Ah oui. Que 5 minutes, parce que plus, je ne tiens pas, donc... Alors, excuse-moi, Willy, si ça dure que 5 minutes, je préfère au moins me taper un Toblerone, comme ça j'aurai le ventre rempli par quelque chose de bon. Oui. Bon. Écoute, dans ces cas-là, prends plutôt un mini-mars, au moins au niveau de la ressemblance, tu seras pas dépaysé. Non mais Willy, excuse-moi, mais ça dure pas 5 minutes. Je veux dire, qui c'est qui pendant 9 mois va avoir l'air d'une grosse baleine? Qui c'est qui va se faire tripoter le ventre toute la journée par des inconnus et qui vont dire alors c'est pour quand? Qui c'est qui va avoir des seins comme des obus? Ah bon, moi c'est bien, les obus, ça changera de tes petites grenades. Non mais Anne, allez s'il te plaît, tu es vraiment la seule femme à qui je peux le demander. Quelle chance. Non mais alors, je sais ce que tu vas me dire, Willy. Toi, Anne, qui est une femme d'expérience, qui a l'air d'avoir connu beaucoup d'hommes... Bah dis-le. Oui, toi, Anne, tu es une femme d'expérience qui allait avoir connu beaucoup d'hommes. Non mais oui, excuse-moi, il faudrait quand même que tu me plaises un minimum, quoi. Eh ben justement, laisse-moi te draguer. Tiens, tu veux pas? Laisse-moi te charmer. On essaye, s'il te plaît. Regarde, on imagine qu'on est tous les deux dans un bar, on se connaît pas, et je viens de draguer. S'il te plaît, on essaye. Tu veux bien? Ah, merci. Allez, musique. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venue toute seule? Non, je suis venue avec mes amis, les copines invisibles. Non, Anne, s'il te plaît. Ils sont à vous, ces deux yeux? Non mais Willy, c'est pas possible, ça... Mais attends, c'est une technique de drague des années 50. Oh bah excuse-moi, j'essaie de m'adapter à ta génération. Willy, ça ne marchera pas, on se connaît trop. Mais si, je te jure que ça peut marcher, il faut juste que tu mettes un petit peu du tien. Attends, tu veux pas qu'on réessaye une dernière fois, s'il te plaît? Une dernière fois, s'il te plaît, regarde. On change complètement d'ambiance, d'accord? On réessaye. Allez. Allez, Anne, oublie tes tabous. Laisse parler ton corps. Je vais fermer les yeux alors, parce que là... Bon, imagine, Anne, imagine. On est dans une maison à la campagne. Le feu crépite dans la cheminée. Il commence à faire chaud. Tu as chaud, là? Ah oui, j'ai chaud. Ouais. Oublie tes tabous, Anne, vas-y. Là, tu es allongée sur un tapis moelleux. Ah oui, il est bien moelleux, ce tapis. Hein. Les flammes projettent nos ombres nues sur le mur. Ah oui, j'aime bien ça. Puis là, tu fais quoi? Là, je me rapproche et je te prends la main. Ah. La main, c'est original. Et après, tu fais quoi, Willy? Là, je prends le tison, je remue les braises et... Oh, je mets une bûche. Oh, une bûche? Oui. Oh, elle est dure, cette bûche. Oh, elle est grosse, cette bûche. Non, mais c'est bon, Anne, n'exagère pas, ça va... Oh, mon petit bûcheron. Oh, viens m'élaguer les branches. Non, je vais rien t'élaguer du tout, le feu éteint, c'est bon, Anne, reviens, c'est bon, ça va, c'est bon. Continue. On arrête, Anne, non, on arrête, Ah non, je suis toute excitée. Hein? Non. Oh, mon gros sapin roi des forêts. Non. Fais-moi l'amour. Et c'est pas la maman fashion, non, c'est la vraie maman africaine. Ma mère est tellement cambrée, tu t'assois là, tu regardes la télé. Elle est arrivée, zougoutou. Elle m'a récupéré. Ah non, ma mère, c'est pas... Chez nous à la maison, ma mère avait tellement les seins comme ça, une réserve de lait.
de 12 ans. On a bu du lait pendant 12 ans. Ah oui, elle avait des engins comme ça. Elle a même vendu du lait dans le quartier. La maman de Julien, elle avait des cornichons. Venait avec sa bouteille. Ma mère veut du demi-écrémé. Donne ta bouteille, c'est cramé. Ça n'a rien à voir, tu vois, aujourd'hui, les familles. Non, non, ma mère, elle est vraiment... Elle traumatise tout le monde. Quand elle arrive comme ça, zougoudou, zougoudou, même mon père, il fuit. Et c'est pas... L'éducation que moi j'ai eue, c'est vraiment l'éducation ancienne, dure. C'est pas l'éducation fin, machin, non, chichi. Les gamins aujourd'hui font pleurer les parents. Quand tu vois une maman qui donne à manger à son fils, elle pleure. Qui va prendre son goûter? Une cuillère pour papa. Quelle cuillère? Mon père mange avec les doigts, lui. Il n'y a pas une cuillère. Moi, j'étais dans le dos de ma mère. Elle faisait le linge. Tu crois qu'on a droit au tut-tut? Non. Elle faisait le linge comme ça, ta tête va sur le côté, elle ramène comme ça. Comment tu peux être intelligent plus tard? Elle sortait un sein ici, elle balançait ici comme ça un sein. Tu as raté, tu es mort. À l'école, tu vois, mon copain Julien, ils étaient à la cantine. À la récré, les parents amenaient des goûters. C'est des vrais goûters. La maman faisait de la purée bio. Elle faisait le tout pour donner à son fils, il faisait des chichis. Nous, on n'avait pas trop goûté. On restait là, on attendait le Saint-Esprit. On dit amen, amen, il n'amène rien. Et quand comme ça, tu regardes Julien qui fait ses chichis, sa mère met dans sa bouche. Non, c'est pas bon. Quand tu fais nous, on l'a. Les fois où il fait pas, on dit fais, on va manger. Fais, on va manger. Et ma mère arrivait, zougoutou. On courait, on venait à la grille, il y avait une grille. Elle venait, zougoutou. Elle n'avait pas le temps de faire le tour. Elle mettait un sein dans la grille, on tétait. L'année d'après, il n'y avait pas de grille, elle balançait sur la clôture. Le directeur reprenait, hey, Madame Sissoko, c'est pas l'heure. Quand je parle de mes parents, les gens disent, ouais, comment ils parlent des femmes, ils parlent de sa mère et tout. Non, moi, je respecte les femmes. En France, les gens ne respectent pas les femmes. Tu as une femme, c'est une femme. Tu as un homme, c'est un homme. Arrêtez de trier. Dans la salle, les gens savent ça. Tous les mecs aujourd'hui cherchent des femmes comme ça. Taille abeille, taille mannequin. Hein? La femme vite fait, là. Si par malheur, tu danses un slow avec elle, elle passe dans ton dos, tu sais même pas où elle est passée. Moi, j'attrape une à Bastille, je l'amène en Afrique pour la coloniser. Elle était comme ça. On arrive à l'aéroport à Abidjan. Ma mère voit la fille, elle fait « Wow! C'est quoi ça? Elle est malade ou quoi? Elle mange pas. Regarde comme elle est transparente, ta femme. Elle va mourir ici, on va avoir des problèmes. Ramène-la chez elle, Je l'ai laissée à l'aéroport, direct. Ma mère dit « Tu veux une femme? Il y a des femmes ici. Une femme. La mienne était au pluriel. Elle était beaucoup. Elle est arrivée, elle a sauté l'affaire, baou, elle m'a regardé, dit on s'en va. Oh, j'étais d'accord. Elle m'a suivi jusqu'à Roissy, elle passait pas les portes, je l'ai laissée à Roissy. Non, mais je t'assure, c'est la zone. Attends, je suis payé une misère. On me rembourse même pas ma carte orange. J'ai pas la sécurité de l'emploi. Ah bah ouais, je suis vacataire ici, moi. Les tickets restaurants. Ma cache. Je vis dans un studio de merde. La sécu, j'attends toujours 18 ans qu'elle me rembourse. Franchement, tu trouves ça normal, toi? Tu t'en fous, toi. Je peux aller jouer. Mais c'est ça, allez, vas-y, casse-toi. Ouais, va rejoindre les autres, ouais. Putain, ça a 4 ans, ça s'intéresse à rien. Hein. Société de cons. Hein. Comment? Si je suis le surveillant? Non, je suis Blanche-Neige, ça c'est mon troupeau de nains. T'es toi le nouveau? Bernard, la responsable du goûter. Non, excuse-moi, je suis un peu mal embouché aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai une irritation du prépuce. Ça va, on va travailler ensemble, on peut tout se dire. Hein. Tu t'appelles comment? Jean-Marcel. Oh, le nom de merde. Non, le prends pas mal, je suis France et tout. Attends, on va travailler ensemble, on peut tout se dire. C'est la première fois que tu t'occupes de gamin? Ah ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Oui, bien sûr, ouais. Oui, bah je t'arrête tout de suite. Hein. Parce que moi aussi, au début, j'étais enthousiaste. Puis tu t'aperçois vite qu'un gamin, c'est 3 fonctions. Ça bouffe, ça dort, ça chie. Faut pas compter sur eux pour changer une roue. Hein. Qu'est-ce qu'il y a?
Hugo, il t'a mordu au front. Bah, elle a des grandes dents, Hugo. Non, pleure pas, je rigole. Non, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, Gwendoline. Bon, arrête de pleurer ou je te bouffe ton goûter. Oui, comme hier. Et alors, t'es nouveau, toi. Attends, tu sais pas que c'est la guerre, ici. Si tu te fais pas respecter tout de suite, t'auras jamais un flambi, hein. Un gamin seul, c'est un petit poussin. 75 gamins ensemble, c'est une moquette jaune. Il y en a partout, ils sont là pour t'engloutir, ces platounes. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hervé, il t'a fait mal à ta sœur? Non, c'est pas possible. Là, dans ta phrase, t'as 2 compléments d'objets indirects. Et il va peut-être péter une dent, mais au niveau de la grammaire, c'est pas du français. Donc tu vas réfléchir à ta tournure de phrase, et après on se à ta sœur. Elle saigne beaucoup à l'intérieur de sa bouche. Oui, mais c'est normal si elle est dent pétée, faut pas t'inquiéter. Non, panique pas, elle va se calmer toute seule. Eh oh, ça va, on est là pour les surveiller, pas pour les soigner. Attends, y a pas marqué Grey's Anatomy, hein. Tu ressembles à Docteur Mamour. Pas du tout. T'as pas vu ta gueule, hein. Fawzi! Fawzi! Descends de l'arbre! Descends de l'arbre! Tu vas casser une branche. Et après, si tu meurs, tu vas encore pleurer. Putain, mais c'est pas vrai, mais il a un cerveau de teckel, celui-là. Hein? Ouais, on va les goûter, ouais. Qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas. Je sais plus. Enfin, si, des bananes et du rôti. Non, mais c'est parce qu'il y a des restes d'hier. Bon, les gamins, ils s'en foutent, quoi. Tu leur mets du Nutella sur le rôti, ils croient que c'est des tartines. C'est dégueulasse? Je sais pas, j'ai jamais goûté. Après, il y a 2 possibilités, hein. Soit il pleut dans la cour, on leur met une cassette vidéo. Soit il fait beau, c'est au choix. Cassette vidéo ou vaisselle. Ah non, j'aime pas la cour. Surtout quand il y a du... Tu vois pas que je discute, là? Ta maman t'a jamais dit qu'il fallait pas interrompre les grandes personnes? Quoi? Hervé, il t'a fait mal à ta sœur, s'il te plaît. Non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé de remplacer les compléments d'objets indirects. Les COI. Eh ben, tu te débrouilles, faut pas toujours compter sur les autres. La vie, elle est difficile, il y a du chômage. Et quand tu seras grand, ça sera encore pire, alors faut que tu t'accroches dès maintenant. Hein. Non. Elle me cherche et tout. Ouais. De quoi on parlait là? Ah oui, des cassettes. Enfin, tu veux dire de la cassette? Ouais, on en a qu'une, ouais. Bambi. Ouais, on passe toujours la même, ouais. Non, c'est pas gênant parce que de toute façon, on n'a pas le temps de la regarder jusqu'au bout. Tous les soirs, on s'arrête à la mort de la mère de Bambi. Il y a tous les gamins qui chialent. La station, ça me fait quelque chose. Ils sont tous là, il se paraît que pour une fois, ils s'en sortent. Ben non. Quick. Ils sont méchants, les chasseurs. Tiens, bah d'ailleurs, si on veut regarder quelque chose, il va falloir y aller, là. Bah allez! On va aux toilettes! On se lave les mains! Et on fait pipi! Le dernier arrivé aura pas de rôti au Nutella, c'est tant pis pour lui! Quoi, Kevin? Si la maman de Bambi va s'en sortir... J'en sais rien, ça dépend si t'es sage. Si elle meurt, ce sera de ta faute. J'aime bien les faire culpabiliser. Après, ils te laissent tranquille pour le reste de l'année. Hein. Non, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est qu'un enfant dépressif est un enfant calme. T'as pigé? C'est bien. Tiens, au fait, ça te dérange si je pars avant toi ce soir? Non, mais c'est parce que je dois aller chercher mon fils chez sa nourrice. Le laisser au goûter? Ah non, j'ai pas confiance. Bonsoir, est-ce que ça va bien? Mais j'ai rien entendu. Est-ce que ça va bien? Ouh. Ils sont chauds à Noisy-le-Grand. Et je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Hashtag danse de la joie, hashtag youpi. Alors en ce qui me concerne, je m'appelle Élodie Pou. Ah, c'est intéressant, hein? Et je prends part depuis quelque temps à tout cet univers de spectacle et de théâtre. En effet, j'ai récemment démissionné de mon emploi pour ne faire que de la scène, ce qui, vous l'aurez remarqué, me plonge dans une joie profonde. Avant ça, je travaillais dans une école maternelle depuis 12 ans.
Et je dois dire que le fait que ce soit fini, le fait de ne plus être en contact permanent avec des jeunes enfants, bah ça me manque pas du tout. Non, 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 non. Alors attention, j'aime les enfants, hein, ces êtres dont certains ne sont en vie que parce que le meurtre est puni par la loi. En effet, ils sont une grande source d'inspiration. Moi, je me rappelle encore de cette journée d'école où il pleuvait depuis des heures et des heures. L'orage grondait, le vent soufflait. Les enfants étaient tellement tristes. Ils regardaient par la fenêtre avec leurs petites pupilles dilatées. Oh! J'avais presque envie de les laisser rentrer à l'intérieur, dis donc. Ah, ils sont mignons, hein. Enfin, pas tous, hein. Ah bah, il y en a qui ont été démoulés trop chauds, hein. C'est vrai, quand on voit la tronche de certains enfants, on se dit qu'à la naissance, certains parents devraient jeter le bébé à la poubelle et essayer d'éduquer le placenta. Pensez-y pour les prochains. Je me rappelle d'une petite fille en particulier qui, comme toutes les petites filles de 4 ans, disait toujours Ah bah moi, je suis une princesse. J'aime les licornes et les paillettes. Et quand je serai grande, je me marierai avec un prince. Libéré, délivré. Alors je lui disais, hein, mais non, mais t'es pas une princesse, Kimberley. Une princesse à 4 ans, elle pèse pas 67 kilos. Ça ne s'est jamais vu. Oui, ah bah vous auriez vu la tronche du machin. L'autre, elle était gracieuse comme une boîte de thon. Les cheveux gras, de l'eczéma, on aurait dit une otarie a chopé la myxomatose. En plus, moi, je pense que les parents devraient pas laisser des gamines de cet âge-là porter des leggings imprimés léopard. Surtout quand l'enfant pèse plus lourd que l'animal en question. Je lui disais, t'es pas une princesse, Kimberley. Je veux dire, j'aperçois tes parents là-bas. C'est tes parents, les deux machins là-bas? Bon, bah, a priori, ils ont l'air d'être frères et sœurs. Vu comment t'es fringué, ils doivent être daltoniens aussi. T'es pas une princesse, Kimberley. Quand tu seras grande, tu te marieras avec un guignol en jogging qui fait du tuning. Et tu seras caissière chez Lidl. C'est la vie, Kimberley. Mais ne t'inquiète pas, Kimberley. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Ça dure moins longtemps chez les gros. Papa, maman, il faut qu'on parle. Ça fait des mois que j'essaie de vous parler comme à des adultes. Apparemment, c'est pas possible. Alors, papa, tu poses ta télécommande. De toute façon, c'est la mi-temps. Et maman, t'enlèves les doigts de ton nez, tu t'assois et tu la fermes. Voilà. Ce que j'ai à vous dire n'est pas simple. D'autant que communiquer avec vous ces derniers temps est excessivement compliqué. Je me sens un petit peu comme un casque bleu en Bosnie qui aurait perdu son casque, vous voyez? Non? C'est pas grave. Ce que je vais vous dire ne va pas vous faire plaisir, mais enfin bon, il faut bien aborder le sujet une bonne fois pour toutes. Alors voilà, lorsque je suis né, il y a 5 ans, j'étais très heureux. J'étais fier de concrétiser votre vie de couple en participant à l'élaboration d'une structure familiale statistiquement normée. J'étais très ému. Je me souviens encore du regard que nous avons échangé avec la sage-femme lorsque tu as essayé de me mettre une couche pour la première fois, papa. Et toi, maman, tu le regardais, n'osant pas intervenir, sachant probablement d'instinct, dès le début, qu'on ne met pas la couche dans le bébé. À ce moment-là, je croyais vraiment en notre bonheur, vous voyez. Mais depuis, les choses se sont un peu compliquées, surtout entre vous. Alors bon, j'en ai parlé à mon avocat. Il pense lui aussi qu'il n'est pas bon pour un enfant de mon âge, en pleine période de latence, comme je le suis, de voir ses référents parentaux dégénérer en barbares incontrôlables. Non, papa, ne proteste pas, parce que là, tu vois, tu m'offres une image d'hyper violent, névrotique, incapable de maîtriser ses pulsions sexuelles qui transforment en pulsions de mort. Et puis pose cette tronçonneuse, c'est ridicule. Alors maman, ne rigole pas trop, parce que si un jour je viole des filles à Choc-en-Drue, ce sera de ta faute. Je leur taillerai un sourire au cutter en leur demandant de me réciter La Fontaine juste avant de les achever. Et toute cette violence, pourquoi? J'attends. Pour retrouver un idéal maternel dont tu m'as toujours privé. Pas dans la gueule. Alors bon, ma démarche n'a pour but aujourd'hui que de m'éviter cette noire fatalité et de vous éviter de vous foutre sur la gueule à tel point qu'on ne vous reconnaîtra plus le jour de vous mettre en bière. Alors, en accord avec les services sociaux et moi-même, j'ai décidé de vous séparer. Je sais, c'est dur,
Mais ça ne veut pas dire que je ne vous aime plus. Simplement, nous allons prendre un peu de recul. Il s'agit pour moi de pacifier mon espace vital et celui des voisins par la même occasion. C'est compris? Oui? Alors, vous filez dans vos chambres. Vous faites vos valises, direction le foyer pour parents incompétents. C'est pas mal, ça, hein? Papa? Maman, il faudrait qu'on se parle. Ça fait des mois que j'ai essayé de vous parler comme des adultes. Apparemment, c'est pas possible. Anaïs, tu as fait tes devoirs, ma chérie? Viens, on va aller regarder les petits exercices amusants que ta maîtresse a prévus pour nous pourrir la soirée. Non, mais t'inquiète pas, mon cœur. Ce soir, maman va rester très calme. Alors, coloris si tu entends le son K. Le premier dessin, ma chérie, c'est un chien. Très bien. Est-ce que dans le chien, tu entends le son K? Oui, tu l'entends? Écoute bien, mon cœur. C'est chien ou c'est chien? C'est chien. C'est dommage que tu aies colorié. Non, mais ne pleure pas, mon cœur. On va gommer. La maîtresse ne veut pas que tu gommes. Alors on va rayer. Elle ne veut pas non plus que tu rayes. Elle nous fait un peu qui est ta maîtresse? Chérie, maman est bac plus 4. Maman devrait arriver à gommer sans que madame Le Glodin s'en aperçoive. Regarde faire une professionnelle du gommage. Je saisis le cahier dans une main, la gomme dans l'autre, j'immobilise le papier, je respire profondément et merde, j'ai fait un trou dans le cahier. Mais ne pleure pas, mon cœur, on a encore 12 ans à tirer. Alors, deuxième dessin, c'est un bracelet. Ouais, maman, elle voit un ballon. Bon, va demander à papa qu'est-ce qu'il voit sur le dessin. Qu'est-ce que tu vois, chérie, sur le dessin? Bah, tu ne sais pas, tu te concentres, t'éteins la télé, tu participes. C'est niveau CP. Qu'est-ce que tu vois? Une assiette. Il pense qu'à bouffer. Oui, Timothée, je corrige ta dictée. Alors, les oiseaux chantent sur les branches des arbres. Non, mon cœur, on va pas compter les fautes, ça va nous déprimer tous les deux. Alors, dans une phrase, Timothée, il faut identifier le verbe. Où est le verbe? Branche. Du verbe brancher. Je comprends mieux pourquoi tu as mis ENT à la fin de branche. Non, chérie, le verbe, c'est chante. Et comme il y a plusieurs oiseaux qui chantent, qu'est-ce qui se passe à la fin de chante, Timothée? On met un S. Je sais pas, mais moi, j'étais bonne en orthographe. Ça vient de toi. Ou de ta mère. Mais non, Anaïs, je n'ai pas encore dit du mal de mamie. Non, mais en plus, elle va tout cafeter. Oui, chérie, dans cafeter, il y a le son K. Alors, oiseau, tu as écrit O-I-Z-O. Alors. Mais je ne sais pas ce qu'il y a sur ce dessin, Anaïs. Tu diras à Madame Le Glodin qu'elle apprenne à dessiner. Alors, oiseau, ça s'écrit O-I-S-E-A-U. Et comme il y a plusieurs oiseaux, qu'est-ce qui se passe à la fin de oiseau, Timothée? On met E-N-T. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'on mange. Comme cuisine. Tu sais où elle est, la cuisine? Eh ben, cherche. Qu'est-ce qu'on met à la fin des mots pluriels? On a vu ça hier soir, Timothée. Qu'est-ce qu'on met à la fin de oiseau? On met un S. Très bien. Sauf que oiseau n'est pas un mot normal. Donc, à la fin de oiseau, on met... Non, on ne met pas un K, Anaïs. Un X. Tu peux dire merci à ton père, il a faim. Voilà, c'est comme journal, journaux. Oisal, oiseau. Merci, Anaïs. Ou maman, il nerva, les nervos. Non, mais c'est formidable, les enfants, c'est tellement éveillé. Ça pose toujours plein de questions. Maman, c'est quoi ces trous sur tes cuisses? De la cellulite, ma chérie.
Tu sais, quand tu mets un string, on dirait les messieurs japonais qui font des combats. Le problème avec les enfants, c'est pas la fabrication, c'est le service après-vente.